أول حاجة une attitude posturale. Donc un chat qui présente une attitude posturale, corps incurvé. D'accord? Deuxième des choses, côté ataxie. Donc l'animal présente une ataxie asymétrique. D'accord? Essentiellement penché, voilà, donc généralement penché vers le côté gauche. Incapacité motrice, ou ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale. Infirmité motrice cérébrale, c'est-à-dire dans le sens où l'animal est incapable d'exécuter un mouvement volontaire. Deuxième des choses, ou plutôt troisième des choses, une raideur au niveau musculaire, associée à une extension importante de la musculature, donc des membres. Ce qui laisse suggérer également une atteinte extra-pyramidale, donc une sorte de raideur musculaire. Donc côté tête, si on évalue ce qu'on appelle les nerfs crâniens, on va observer nettement donc qu'il y a des lésions ophtalmiques. Donc œil droit. Donc il y a ce qu'on appelle une aréflexie, absence complètement du réflexe photomoteur au niveau de l'œil droit, associé également à une légère congestion et une légère exophtalmie au niveau de l'œil droit également. L'animal donc réagit avec son œil gauche qui répond très lentement au réflexe photomoteur. Donc là, on a une paralysie généralement palpébrale au niveau du côté droit et une paralysie de l'iris au niveau du côté droit. Donc atteinte du nerf optique donc, du côté droit suite au traumatisme. Possibilité de l'existence d'un hématome donc, en arrière de l'orbite. D'accord? Un hématome de compression, une hémorragie interne au niveau de l'œil en arrière de l'orbite. Donc, l'animal présente également des signes, ce qu'on appelle de tête penchée ou ce qu'on appelle une asymétrie entre la position de la tête et de son corps. D'accord, une tête penchée, ce qui laisse suggérer également une atteinte vestibulaire centrale. Nous avons remarqué hier l'existence ce qu'on appelle d'un nystagmus à ressort. Donc un mouvement anormal de l'œil donc qui monte et qui redescend, ce qu'on appelle comme un ressort. Donc autrement dit, ça peut suggérer également une atteinte donc vestibulaire interne, de l'oreille interne, vestibulaire interne. Donc on est sur la piste d'un traumatisme crânien, donc d'une lésion au niveau du cortex cérébral qui a donné une infirmité cérébrale motrice, une lésion au niveau de l'œil droit avec médriase plus ou moins fixe bilatérale, ce qui laisse suggérer la présence d'une hémorragie pontique, une hémorragie cérébrale, et d'une tête penchée, donc du côté droit, ce qui laisse suggérer la présence d'une atteinte vestibulaire secondaire. Donc, lésion neurologique centrale au niveau de l'atteinte des centres nerveux avec conséquence secondaire, une atteinte du nerf optique ou de la paire numéro 2, donc suite au trauma cérébral.